Aujourd'hui, je prépare des madeleines à la vanille. Today, I'm cooking some madeleines with vanilla. Hello everybody, welcome in my kitchen. I'm Isabelle. Today I want to share with you the recipe of the famous madeleine, okay? Yes, this little cake here is really famous in France, and we are used to eat them for the breakfast, for the coffee break, the tea time, and even for children when they want to have a snack during the afternoon, okay? Naturally, my recipes are always without wheat flour and without milk. So my recipe of the madeleine is gluten-free and milk-free. I have to talk about 2 points. First point, you need the mold, okay? The special mold. If you don't have that, if you cannot do a really madeleine, okay? Because you want to have the special shape of the madeleine, okay? Second point, last point, I don't speak in English during all the video because I cannot do that. I'm unable to speak in English and to cook at the same time. It is really too much for me, okay? But don't worry, you will see on the screen all the instructions, and it's not a recipe which is difficult to do, okay? So, if you are interested by making these madeleines for the tea time and for what you want, grab an apron and follow me. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine, je suis Isabelle. Ok, aujourd'hui je vous propose une recette gluten-free, milk-free comme d'habitude parce qu'il n'y a pas de lait ni de blé dans mes recettes. Donc une recette sans gluten, sans lait, de la madeleine. Ok, aujourd'hui on fait des madeleines à la vanille, très simple comme goût, vraiment la madeleine de base. Pour le petit déjeuner, pour le goûter des enfants ou alors pour le café ou l'heure du thé. Okay, bien sûr, pour faire cette recette, vous aurez besoin du moule à madeleine. Si vous n'avez pas de moule à madeleine, ben, laissez tomber. Parce que quand même, la madeleine, tout est quand même dans la pâte, mais aussi quand même dans la forme. La forme mythique de la madeleine. Voilà. Que dire de plus? Oui, un petit point sur les langues. Pour ceux qui n'ont jamais vu une de mes vidéos, je fais une introduction en anglais. C'est pour tous les cœliaques, même ceux qui ne sont pas francophones. Tous les gens qui ont une intolérance au blé ou au lait et qui ne sont pas francophones peuvent comme ça faire mes recettes. Voilà. Bon, c'est tout. Si vous êtes intéressé, si vous voulez faire ces madeleines avec moi, eh bien prenez un tablier puis on avance. Now, preheat your oven. Maintenant, préchauffez votre four. Voilà, on y est. Alors, on va commencer la confection de ces madeleines. Donc, vous avez besoin de quoi? Rapidement. De toute façon, la liste défile sur l'écran. Vous avez besoin de farine complète, 80 g, de farine complète de riz, farine de manioc, 40 g, amandes en poudre, 40 g, 4 œufs qu'on va clarifier, 120 g de margarine végétale. Vous pouvez mettre du beurre si vous le supportez, ou du ghee aussi, du beurre clarifié filtré. Pour le sucre, soit vous mettez 100 g de sucre, soit vous mettez une part de sucre avec du sucre inverti ou du miel. Le sucre inverti et le miel amènent du moelleux au gâteau. D'accord? C'est ce qui permet de rendre la pâte plus moelleuse. C'est la petite astuce. Moi, j'ai mis 30% de sucre inverti. On peut mettre 10%, 20% ou 30%. Donc là, soit vous mettez 100 g de sucre. Si vous n'avez pas de sucre averti, c'est pas un problème, ça sera très bon. Vous pouvez utiliser le miel à la place, mais il apportera un petit goût. Mais il joue exactement le même rôle que le sucre averti. Il permet de rendre la pâte plus humide, plus moelleuse. Okay, donc, soit 100 g de sucre, soit, comme moi, 70 g de sucre, 30 g de sucre averti ou de miel. Voilà, ou même 10, 90 ou 20, 80. Voilà. Bon, je crois qu'on a tout dit. La levure chimique, sans gluten, voilà. De quoi graisser votre moule. Évidemment, vous avez un moule vous prenez un moule à madeleine. On va mélanger tous les ingrédients secs ensemble. Ok. C'est vraiment pas compliqué. Voilà. Le sucre. Oh! Et puis, la cuillère à café
de baking powder, ok? Voilà. Bon, elle est grosse, hein. Je vais vous dire que c'est une grosse cuillère à café. Hein. Voilà. Voilà. Avec un petit fouet comme ça, voilà, on homogénéise bien tous les éléments secs de la préparation. La deuxième étape, on va clarifier nos œufs. Voilà. On va mettre le jaune au milieu. Bon, je ne sais pas si c'est une façon très orthodoxe de faire les madeleines, mais c'est ma façon. Voilà. Donc là, j'ai 4 œufs, je vais les clarifier. Voilà, je sépare les blancs des jaunes. Voilà, les jaunes dans la pâte, dans les éléments secs. Ah, j'ai oublié de dire qu'il fallait prendre un petit peu de sel pour faire bien monter les... Il faudra aussi du sel. Bon, je le mettrai dans la liste. Voilà. Voilà, pour pouvoir bien monter les œufs, qui sont à température ambiante d'ailleurs, je mets un petit peu de sel dans ma main. Voilà, hop, ça c'est parfait. Je les mets de côté pour l'instant. Avec une cuillère en bois, je vais commencer à mélanger mes œufs. Voilà. Dans ce puits, je vais mettre mon sucre inverti ou mon miel. Voilà, au milieu avec les œufs. Voilà. Et je mélange tranquillement. Mais pas, je ne mélange pas entièrement, voilà. Je fais juste comme ça. Là, je m'arrête à ce stade-là. Je vais aller faire chauffer mon huile végétale. Je mets mon huile dans une casserole ou dans un petit truc qui passe au micro-ondes. Moi, je mets là-dedans parce que je vais le passer au micro-ondes. Hein. Pas besoin de... Voilà, bon, maintenant, si vous voulez le passer si vous avez à la casserole, ça va bien aussi. Voilà, donc moi, j'ai fait fondre ma margarine au micro-ondes, à peu près 60 secondes, voilà. Donc, je verse ma margarine au milieu et je mélange avec mes œufs, voilà. C'est pas forcément la technique classique pour faire des madeleines. Ok? Mais c'est ma technique, voilà. Pas, normalement, on met dans la recette traditionnelle, je crois qu'on met le beurre à la fin dans la pâte. Moi, je mets le beurre maintenant, voilà. Aussi, dans la recette traditionnelle, il y a du lait. Bon, ben, moi, j'ai supprimé le lait, hein, c'est pas la peine Je trouve que c'est pas la peine. De toute façon, on peut pas, nous, on n'a pas droit au lait. Alors, on aurait pu mettre du lait végétal, mais je l'ai supprimé, carrément, voilà. Voilà, donc moi je mets mon gras chaud et fondu. Hein. Voilà, je mélange mon gras fondu. Bon, vous pouvez utiliser le robot hein, si vous avez un robot et si vous n'avez pas envie de vous fatiguer à tourner la pâte, parce que là elle est un peu lourde à ce stade. Si vous voulez pas avoir mal au bras, bah, vous utilisez le robot, hein, c'est pas interdit. Hein. Donc moi je suis partie chercher de la vanille en poudre. J'aime bien aussi la vanille et je mets au goût comme ça. Voilà, hein. Oh, voilà, à peu près l'équivalent d'une cuillère à café. Hein. Ça, c'est vraiment, ça dépend de votre goût, quoi. Ça, je peux pas dire. J'aime bien aussi utiliser l'arôme de vanille liquide aussi. Je trouve que c'est très bien. Voilà. Bon, dernière étape. Je vais battre mes blancs en neige à l'aide d'un fouet. Voilà. Donc, avec votre petit fouet, là, vous allez monter vos blancs. OK? Donc, maintenant, je vais les incorporer à la pâte. Je ne mets pas tout d'un coup. Parce que la pâte là, elle est un petit peu lourde. Donc je vais en mettre une cuillère comme ça, voilà. Et de façon à un petit peu, voilà, rendre la pâte plus aérée et plus facile à travailler. Donc là, je ne m'embête pas tellement, voilà, je ne prends pas tant de précautions que ça pour mélanger mes blancs, voilà. Et déjà, la pâte, elle devient plus liquide, plus facile à travailler, voilà. Voilà. Là, ça commence à être bien. Voilà, ma pâte est beaucoup plus liquide. Là, je vais pouvoir mettre encore on va dire la moitié de ça. Hein, voilà, je vais mettre ça. Voilà. Je ne mets pas tous mes blancs d'un coup. Moi, je fais comme ça. Voilà. Et là, j'y vais plus doucement déjà. Hein.
On fait des blancs, c'est pas pour les casser. Quand on les mélange, voilà, ouais, on va pas tout bousiller. Hein. Voilà. Donc là, après, au fur et à mesure, je vais de plus en plus lentement. Et voilà, après, il faut de la patience. Hein. Faut pas... Voilà. Hein. Faut perdre peut-être 5 minutes à tourner tranquillement sa pâte, plutôt que de rater la préparation. Voilà, donc là, j'ai rajouté tous mes blancs. Hein. Voilà. Et là, j'y vais plutôt doucement, hein, délicatement. Là, maintenant, j'essaye d'aller le plus doucement possible. Voilà, donc au final, on obtient une jolie petite pâte comme ça, assez liquide. Hein, c'est assez liquide, hein, la pâte à madeleine. Hein. Ensuite, bon, bah, je graisse mon moule, tout simplement. Hein. Moi, j'utilise une bombe qui ne contient pas de beurre, qui contient des huiles et des émulsifiants, je crois. Ok, on est prêt à remplir les alvéoles. On prend sa cuillère à soupe et on verse. Dans les livres de cuisine habituels, on nous dit de ne pas remplir entièrement l'alvéole. Oui, mais eux, ils ont du gluten, ça gonfle, voilà, beaucoup plus que nous. Alors moi, je remplis bien mon alvéole, au contraire. Bah, je ne la fais pas déborder, mais je la remplis quand même suffisamment. Hein, ça va gonfler, mais je préfère bien la remplir. Je la remplis pas aux 2/3, je la remplis bien. Pas vraiment à ras-bord quand même, mais voilà, hein, regardez, je la remplis bien. La quantité, c'est une bonne grosse cuillère à soupe. Voilà. Avec cette recette, moi, je fais 18 grosses meringues, normalement. Voilà, j'enfourne. It's time now to cook your madeleines. Vous pouvez maintenant enfourner vos madeleines. Voilà, donc là je viens de sortir mes madeleines du four, voilà ce à quoi ça ressemble, ok? Donc ce qu'on veut, parce qu'une madeleine réussie, c'est une madeleine qui a le dôme, voilà, hein, qui a le petit dôme comme ça. Voilà. Donc j'ai fait 6 minutes à 210 et 3 minutes à 180, ok? Ça dépend beaucoup des fours, ça c'est à vous de trouver, oui c'est bien, c'est à vous de trouver parce que moi je viens d'acheter un nouveau four et je dois dire qu'il y a des grandes différences. J'avais un four, je faisais 210 et je cuisais pendant 15 minutes et elles étaient très bien. Voilà. Là, avec celui-là, quand j'ai appliqué ces températures-là, j'ai cramé mes madeleines. Voilà. Là, je ne suis même pas à 10 minutes de cuisson. Hein. Posez vos madeleines avec le dôme vers le haut sur la grille. Hein. Bon. Voilà, donc là, je vais avoir pile poil 18 madeleines. Voilà. Hein. Ça, c'est ma deuxième fournée. Ok ? Voilà, elle sort. J'ai des beaux dômes. Elles sont encore plus belles que les premières. Pourquoi ? Parce que, en fait, tout est une question de remplissage. Il ne faut pas mettre aux 2/3, ça ne gonfle pas assez pour nous. Mais là, j'avais mis, certaines étaient un petit peu trop à ras-bord. Et quand c'est à ras-bord, eh ben, ça s'aplatit comme ça, voilà, un petit peu. Hein. J'ai mon dôme, mais ça s'aplatit sur les côtés. Donc, il faut mettre juste en dessous du bord. Et comme ça, on a vraiment un très, très joli dôme. Voilà, hein. Encore plus joli. Parce que là, par exemple, j'ai mon dôme, voilà. Mais c'est un petit peu aplati ici. Hein. Donc, il faut trouver le juste remplissage. À peu près là, voilà, on va dire à 90%, quoi. Pas à ras-bord, voilà. Ça, c'est une belle madeleine, voilà. Avec, qui ne s'est pas étalée sur le côté, qui est bien bombée, voilà. Voilà, maintenant vous avez le coup d'œil. Hein. Eh ben go alors. Hein. Voilà, donc là j'en ai ouvert une pour montrer. Et puis je mange en plus. Elle est super moelleuse. Voilà, et la mie est superbe. Okay, well done everybody. I hope you enjoy cooking with me. Bon appétit and see you soon.